après l'ascension que vous venez d'effectuer, vous êtes maintenant en pleine forme pour cet après-midi théologique. Le Christ nous a sauvés, nous a mérité le don de l'Esprit Saint de deux manières. Vous rappelez le Concile de Trente, faisant en quelque sorte la synthèse de la tradition chrétienne. Il nous a sauvés parce qu'il a mérité en notre nom le don de Dieu, et il nous a sauvés parce qu'il a satisfait pour nos péchés. Alors, ce matin, j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce qu'était le mérite qui implique que toutes nos actions ont un retentissement sur la communauté, les communautés auxquelles nous appartenons. Et par conséquent, lorsque nous contribuons au bien commun, il est normal, il est juste que nous soit reversé quelque chose de ce surcroît de Dieu. Dans l'ordre surnaturel, notre bien commun, c'est la vie éternelle. Ce que nous avons en commun, que nous partagerons pour l'éternité en commun, c'est la vie éternelle. La vie de Dieu communiquée à tous ses enfants. Mais cette vie éternelle, elle n'est pas le produit de l'activité humaine. On ne produit pas la vie éternelle. Comme notre santé peut être le fruit, le résultat d'un régime alimentaire adapté, la vie éternelle, c'est autre chose. C'est un don. Ce n'est pas nous qui pouvons nous la donner à nous-mêmes. C'est un don, mais voyez, c'est un don en deux temps. Dans un premier temps, Dieu nous donne une certaine participation à sa propre vie, ce qu'on appelle la grâce. Et lorsque nous vivons de cette vie de Dieu, déjà, depuis notre baptême, nous sommes capables de mériter la vie éternelle en plénitude, c'est-à-dire nous sommes capables de poser des actes que Dieu récompensera en justice en nous donnant, dans un second temps, la plénitude de la vie éternelle. Voyez Saint Paul, par exemple. On trouve chez lui des affirmations qui semblent contradictoires, mais qui s'éclairent à la lumière de ce que je viens de dire. Par exemple, dans la deuxième à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, le juste juge. » Il attend une récompense. On dit, oh, mais ça manque d'humilité. Non. Il attend une récompense parce qu'il sait que Dieu, comme on dit dans la préface des saints, en couronnant nos mérites, couronne ses propres dons. C'est lui qui nous a rendus capables de mériter la vie éternelle. C'est pour ça qu'on peut se tenir droit devant Dieu. C'est lui qui nous donne cette capacité de mériter. Et c'est donc ce même Saint Paul qui confesse, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Il faut tenir les deux en même temps. À la fois, nous méritons vraiment, mais ce qui nous rend capables de mériter vraiment, c'est le don que Dieu nous fait de sa grâce. Ça, c'est la position catholique. Donc, tout acte bon qui est posé sous la motion de la grâce, tout acte inspiré par l'amour, contient en lui-même un droit à la récompense, un droit à la vie éternelle. On dit que c'est un acte méritoire.
Vous voyez, si on veut donner une définition précise, on peut dire que le mérite, c'est la qualité de certaines de nos actions posées sous la grâce, qui font que la vie éternelle nous est de quelque manière due. Je pense qu'on commence à entrevoir, et ça, on va l'entrevoir un peu plus près, la merveilleuse stratégie de Dieu. Il nous donne par grâce de mériter en justice ce qu'il veut nous donner. Il nous donne par grâce de mériter en justice ce qu'il veut nous donner. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas de purs assistés, purement passifs. Mais par le don de la grâce, nous sommes rendus capables de coopérer à notre salut et à celui de nos frères. Ah, c'est la merveilleuse dignité de l'homme, du chrétien. Nous ne sommes pas simplement les bénéficiaires, nous sommes radicalement les bénéficiaires, mais nous sommes aussi les coopérateurs du Christ dans l'œuvre du Saint. Eh bien, comme le Christ a exercé une activité humaine qui était portée par une charité incandescente, tous les actes du Christ sont des actes informés, pénétrés par l'amour, par la charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Les actes du Christ sont donc source de mérite pour lui-même et pour nous. Et quels sont les fruits de ces mérites? Eh bien, nous en avons un exposé très, très clair, très profond, dans la prière sacerdotale, Jean 17. Le Christ s'offre en sacrifice et il exprime quels sont les fruits du sacrifice qu'il attend pour lui-même, pour les apôtres et pour l'ensemble des hommes. Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Le Christ prie pour lui-même. Alors, qu'est-ce que le Christ a mérité pour lui-même? Non pas ce qu'il possédait déjà, être Dieu, jouir de la présence de Dieu, non, tout cela, il le possédait, mais il a mérité des éléments qu'on appelle secondaires, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans importance, des éléments secondaires du bonheur, de la béatitude, comme le fait de ne plus souffrir, comme le fait d'être reconnu pour ce qu'il est en vérité, etc., etc. Mais Jésus n'est pas un individu comme les autres. Il est vraiment homme, mais il n'est pas, comme disent les théologiens, purus homo, un homme qui n'est qu'homme, mais un homme qui est Dieu. Ça n'empêche pas d'être vrai homme, mais il n'est pas un homme tout à fait comme les autres. Parce que son humanité est l'humanité du Fils de Dieu, il est capable de récapituler toute l'humanité et d'agir au nom de toute l'humanité. Aucun de nous ne peut prétendre agir au nom de toute l'humanité. On peut faire des actes en faveur des hommes, etc. Mais aucun de nous n'est constitué tête, chef de l'humanité, comme c'est le cas du Christ. De sorte que ce que le Christ a mérité, il a mérité non seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble des hommes qui lui sont unis. Car il existe une solidarité entre la tête et le corps.
entre le Christ, qui est la tête, et les hommes qui sont au moins en puissance, les membres de son corps. C'est le texte de saint Thomas que je vous ai distribué, un texte tout à fait classique. La grâce n'a pas été dans le Christ seulement comme dans une personne privée, mais comme dans la tête de toute l'Église. À lui sont unis tous les hommes, comme les membres sont unis à la tête, pour constituer mystiquement une seule personne. Voilà l'idée fondamentale. Le Christ et l'Église constituent mystiquement une seule personne. De là vient, poursuit saint Thomas, que le mérite du Christ s'étend aux autres, en tant qu'ils sont ses membres. C'est ainsi aussi que dans un individu humain, ça c'est la comparaison, l'action de la tête concerne de quelque manière tous les membres. Car ce n'est pas seulement pour elle que la tête perçoit le monde, mais c'est au bénéfice de tous les membres. La tête, dans l'organisme, n'est pas un organe tout à fait comme les autres. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la tête rejaillit sur l'ensemble du corps. Si j'ai une mauvaise vue, c'est tout l'ensemble de mon comportement qui va en être affecté, pas que les yeux. De même, les actions méritoires du Christ bénéficient à l'ensemble du corps, à l'Église. Parce que Jésus et l'Église, son épouse, vivent sous le régime de la communauté des biens. Tout ce qui est à l'époux est à l'épouse. De sorte que les mérites de Jésus constituent le trésor de l'Église. C'est la dot qu'elle reçoit. C'est le trésor dans lequel l'Église vient puiser. Et c'est pas pour rien que chacune de nos oraisons liturgiques se termine, se conclut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous demandons toujours à Dieu par les mérites de Jésus-Christ. Ce sont les mérites de Jésus-Christ que nous invoquons pour obtenir de Dieu les grâces qu'il veut nous donner. J'en viens à mon 8e point. De l'abîme du péché à la grâce de la satisfaction. De l'abîme du péché à la grâce de la satisfaction. Donc Jésus nous a sauvés parce qu'il a mérité pour nous, auprès de Dieu, la grâce du pardon des péchés, le don de l'Esprit Saint, le don de la vie éternelle. C'est aussi ce que nous disons dans notre acte d'espérance. J'espère avec une ferme confiance par les mérites de Jésus-Christ. Votre grâce en ce monde et votre gloire en l'autre. Toujours par les mérites de Jésus-Christ, en nous référant aux actes d'amour du Christ. Ce sont eux qui constituent notre trésor. Cela dit, cette explication de la rédemption par les mérites du Christ ne dit pas assez pourquoi c'est précisément la passion qui est la cause de notre salut. Parce que tout acte de la vie du Christ revêt un mérite infini en raison de la charité infinie qu'il inspirait. Donc par exemple, le tressaillement de joie du Christ sous l'action de l'Esprit Saint
quand il proclame « Je te bénis, Père du ciel », ce mouvement de joie du Christ a un mérite infini pour l'Église. Puisque c'est un acte d'amour, c'est un acte de charité, un acte de joie qui jaillit de la charité. Et donc la question c'est, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit un acte douloureux auquel soit rattaché plus particulièrement notre salut? Et c'est ici qu'intervient l'idée dont je reconnais qu'elle est controversée, de satisfaction. Cette idée, elle est souvent contestée aujourd'hui, d'abord pour la raison qu'elle n'est pas d'origine biblique, ce qui est effectivement un handicap. C'est une idée qui provient plutôt du droit romain. Alors, qu'est-ce que c'est la satisfaction dans le droit romain? Satisfaire, c'est s'acquitter d'une dette d'une manière autre que celle qui était initialement convenue. C'est-à-dire, on a une dette, on ne peut pas l'acquitter, et donc il y a une démarche qui est faite, et cette démarche, c'est, dans le droit romain, la satisfaction. Donc satisfaire, c'est accomplir une démarche suffisante, d'où le terme satisfaction, satisfacere, en faire assez, en faire suffisamment. Donc, c'est accomplir une démarche suffisante pour que la dette soit raisonnablement remise. Je ne peux pas payer ma dette, je fais une démarche que mon créditeur accepte. Alors, je prends un exemple quand on commence à être compliqué. En tout cas, avant de donner l'exemple, ce qu'il faut retenir, c'est que la satisfaction suppose du côté de celui qui a offensé, de celui qui a fait une dette, une manifestation de bonne volonté. Et du côté de celui qui a été offensé, du côté du débiteur, une bienveillance. On n'est pas dans l'ordre mécanique. Souvent dire satisfaction, c'est un mécanisme, pas du tout. Satisfaction, c'est une relation interpersonnelle. Alors, donc, l'exemple. Donc, par ma négligence, ou par ma maladresse, il se trouve que j'ai complètement détruit la voiture que mon grand frère m'avait gentiment prêtée. Voilà. Alors, mon grand frère est dans la vie professionnelle, moi, je suis un pauvre étudiant sans le sou, je ne peux absolument pas dédommager mon frère. Je n'ai pas l'argent pour acheter une nouvelle voiture ou même lui payer les réparations. Donc je ne peux pas rembourser le prix intégral de la voiture. Alors, à la fois pour lui annoncer qu'il y a un problème dans les meilleures conditions et en même temps pour satisfaire, je prends mon téléphone et je lui dis, écoute, je t'invite à prendre un Big Mac, un McDonald's. Alors, donc je fais preuve de ma bonne volonté, je fais le maximum que je peux. Le résultat n'est pas garanti. Mais voyez, le facteur interpersonnel est décisif dans la satisfaction. Il faut qu'il y ait du côté de celui qui a été offensé, il faut qu'il y ait de la bienveillance. Sinon, en justice, on dit maintenant tu rembourses. Et il faut qu'il y ait du côté de celui qui a fait la bêtise, il faut qu'il y ait une certaine démarche, qui manifeste une certaine bonne volonté. Alors, dans l'histoire de l'Église, cette notion de satisfaction, elle a d'abord été utilisée pour parler de la démarche pénitentielle du chrétien. D'ailleurs, encore aujourd'hui, une des parties du sacrement de la pénitence s'appelle la satisfaction.
quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre aux fidèles. Une fois qu'on est pardonné, il reste encore quelque chose à faire. Parce que, mais on a tellement l'idée que le péché, c'est quelque chose qui est situé à la cime de l'esprit, que ça n'a pas des conséquences pratiques, qu'on ne voit pas très bien que le péché, ça perturbe l'ordre objectif des choses. Il faut une réparation objective, même si on est pardonné. Une chose est le pardon, une chose est la peine pour le péché. Bon, je referme ma parenthèse. Donc, la notion de satisfaction a d'abord été utilisée pour la démarche pénitentielle, puis elle a été appliquée au Christ. On le trouve chez saint Ambroise, par exemple. Il explique que le Christ a satisfait au Père pour nos péchés. Alors, pour essayer d'entrer un peu dans l'intelligence de la passion du Christ comme satisfaction, il faut d'abord réfléchir sur ce qu'est le péché. Le péché comme offense faite à Dieu. En effet, le péché, quelle que soit la forme matérielle qu'il prenne, est essentiellement une offense, c'est-à-dire une blessure infligée à Dieu dans son amour, dans sa volonté d'être en communion avec lui. Car, nous le savons bien, l'amour rend vulnérable. Proposer son amitié, proposer son amour à quelqu'un, c'est prendre des risques. Proposer son amitié, proposer son amour, c'est, comme on dit, ouvrir son cœur. Et donc, c'est donner une certaine prise sur ce qu'il y a de plus intime en nous. Quand on aime, on se livre de quelque manière à la personne que l'on aime. Et donc, on prend un risque. On va dépendre de quelqu'un. C'est pour ça qu'on a tant de mal à aimer. Parce qu'on a peur de perdre le contrôle de lui-même. Donc, on prend le risque d'être blessé par un refus de réciprocité dans l'amour. On propose son amour et il peut être ignoré. Alors on s'est mis tout nu et on se retrouve blessé. Et c'est pourquoi, généralement, souvent, on préfère rester sur son camp à soi. On préfère rester bien à l'abri derrière sa carapace. Surtout lorsqu'on a déjà fait une expérience où notre amour, notre amitié a été trahi. On a proposé son amour et il a été refusé, il a été trahi. Il faut pas que les gens se renferment ensuite. On se dit, bon, non. Un chat échaudé craint l'eau chaude. Une fois qu'on a pris des coups, on n'a plus tellement envie de recommencer. Une fois qu'on a été trahi en amitié ou en amour, on n'a plus tellement envie de recommencer. C'est une tentation de se replier. Et il faut reconnaître qu'elle est très forte aujourd'hui. La tentation que suggèrent certaines sagesses purement mondaines, pour éviter la souffrance, il faut se garder de tout investissement affectif. Le bouddhisme vulgarisé, c'est plus compliqué que ça, le bouddhisme. Enfin, cette idée que pour ne pas souffrir, il ne faut pas aimer. Parce que quand on aime, on s'expose forcément au risque de la souffrance. Et ça parle beaucoup à l'homme d'aujourd'hui. Cette idée que, bien sûr, on peut avoir des relations de surface avec les gens, mais des relations profondes, non, parce qu'on risque trop. Si on se découvre trop profondément, on risque d'être touché profondément. Quand on a des relations superficielles, ça se passe mal, on est blessé en surface.
Quand on a des relations profondes et que ça se passe mal, ça profondeur. Eh bien, le péché, c'est un déni d'amour, c'est un refus d'amour. Le péché, il consiste dans le mépris de Dieu. Alors, je voudrais en donner une illustration à travers le péché de Judas. Judas Iscariote se rendit auprès des grands prêtres, dit saint Matthieu, et il leur dit: que voulez-vous me donner, et moi je vous le livrerai. Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, ça pèse pas lourd dans l'escarcelle. On peut même dire que 30 pièces d'argent, c'est dérisoire. Puisque dans la Bible, c'est le prix pour le rachat d'un esclave, d'après la loi, en Exode 21. Ou si vous préférez, ces 30 pièces d'argent, c'est excessivement moins que le prix du parfum que Marie de Béthanie répand sur les pieds de Jésus et qu'un expert financier, Judas en l'occurrence, évalué à 300 deniers. Donc c'est pas grand-chose de 30 pièces. Et pourtant, ces 30 pièces, elles en disent très long. Parce que, voyez-vous, elles ont une histoire. C'est pas la première fois qu'on parle de 30 pièces dans l'Écriture. Et cette histoire des 30 pièces, elle n'a pas échappé à ce fin connaisseur de l'Écriture qu'est l'évangéliste Saint Matthieu. Pas étonnant que Saint Matthieu soit le seul à rapporter le prix qui a été versé à Judas. C'était au temps du prophète Zacharie. Encore et toujours, les brebis rétives de la maison d'Israël n'en font qu'à leur tête. Alors Dieu veut en avoir le cœur net. Oui ou non, demande-t-il par l'intermédiaire du prophète, oui ou non, voulez-vous de moi comme votre berger? Réponse, Zacharie chapitre 11, ils pesèrent mon salaire 30 pièces d'argent. L'argent, comme on sait, c'est un excellent moyen de se débarrasser des importeurs en bonne conscience. L'argent, c'est neutre. Ça n'implique pas de relation humaine. Quand on veut se débarrasser de quelque chose, il doit une pièce. Donc l'argent, ça évite souvent d'entrer dans une relation plus personnelle. En tout cas, ces 30 pièces d'argent, voilà tout le prix qu'Israël attache à l'amour du bon pasteur. Alors le Seigneur dit à Zacharie, je cite, « Jette-le au fondeur, ce prix splendide auquel ils m'ont apprécié. » Bref, ces 30 pièces, c'est le prix du mépris. Qu'est-ce que c'est mépriser? Mépriser quelqu'un, c'est lui faire comprendre qu'il ne vaut pas cher. C'est-à-dire, je me comporte envers cette personne, envers ce confrère, envers ce paroissien, je me comporte envers lui comme s'il était transparent. Comme s'il ne comptait pas. Comme s'il n'existait pas. Oh, bien sûr, je ne lui veux pas de mal, etc. Bon. Mais enfin, d'un certain côté, ça serait peut-être mieux de lui vouloir du mal, car alors, cette personne aurait au moins l'impression qu'elle existe pour moi. Le mépris, c'est comme si la personne n'existait pas. Et mépriser son prochain, mépriser son frère,
ça va toujours avec un mépris au moins implicite de Dieu. Parce que, en définitive, mépriser quelqu'un, c'est laisser entendre au Créateur qu'il a mal calculé son temps. Vraiment, Seigneur, toi qui as tout fait avec grande sagesse, qui a créé le ciel et la terre, tu aurais dû t'arrêter avant d'appeler un tel à l'existence. Je ne comprends vraiment pas ce que cette personne vient faire dans ta création. Le mépris du prochain, c'est l'exact contraire de la louange. La louange qui devrait jaillir en nous devant toute œuvre de Dieu. Alors, il ne s'agit pas de se transformer charismatique en loué sois-tu Seigneur pour un tel, etc. Mais en fait, dans le fond, c'est ça. C'est-à-dire que face à toute personne que le Seigneur a jugé bon d'appeler à l'existence, notre attitude doit être celle de la louange. Si le Seigneur a appelé à l'existence telle ou telle personne, c'est qu'il a ses raisons. Et qu'on doit lui en rendre louange. Dans une interprétation scripturaire un peu tirée par les cheveux, mais qui m'est venue à l'esprit, dans le livre de Job, Dieu se présente lui-même dans toute sa majesté. Job reconnaît qu'il a parlé trop vite. Mais quand Dieu se présente lui-même, décrit une créature tout à fait extraordinaire qu'il a appelée à l'existence, et il se présente comme le Dieu, je cite, qui fait pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert que nul n'habite, pour abreuver des solitudes désolées. C'est-à-dire, ce qui frappe l'auteur sacré, c'est non pas que Dieu fasse pleuvoir sur une terre où il y a des gens qui habitent, on comprend. Mais que Dieu fasse pleuvoir dans un désert où il n'y a rien, on ne comprend pas. Ouais. Ça veut dire que ce qui semble gaspillage pour l'homme a sa raison d'être pour Dieu. De sorte que dans la création, il n'y a rien de trop. Et en particulier, personne n'est en trop. Il n'y a aucune créature dont je puisse dire, là, le Seigneur aurait dû s'arrêter avant de passer à sa création. Enfin, revenons au péché. Au péché comme mépris de Dieu. Par le péché, je signifie à Dieu qu'il ne pèse pas lourd dans ma vie. Concrètement. Par le péché, je lui dis que son amitié, qui est appréciable, certes, mais enfin, elle n'a qu'un poids très relatif au regard de tant d'autres satisfactions plus immédiates, plus sonnantes et trébuchantes. Le principe de la cité terrestre, dit saint Augustin, dans la cité de Dieu, c'est bien connu, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Parce que je méprise Dieu, je méconnais la valeur de son amitié chaque fois que je préfère mes petits plaisirs aux appels de la charité, chaque fois que je fais passer mes combines personnelles avant la volonté de Dieu, chaque fois que j'agis comme si j'étais, moi, le centre du monde. Tout ça, c'est une manière de dire à Dieu, très bien, Seigneur, vous avez une petite place dans ma vie, mais enfin, quand il y a des urgences, c'est pas vous qui passez le problème. C'est ça le mépris de Dieu. C'est ça le péché. Et normalement, on ne pêche pas pour offenser Dieu. Ça, c'est perversion. Mais enfin, on offense Dieu en ne pas le regardant et en nous laissant porter vers un bien qui n'est pas compatible avec l'amour de Dieu. Saint Thomas, la définition du péché
péché, hein, il dit toujours que ça vient de la non-considération de la règle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est parce que nous n'avons pas Dieu présent. Quand on n'a pas Dieu présent, il y a tant de choses qui nous semblent plus importantes que Dieu. Et que pour éviter le péché, il n'y a pas d'autre solution que de se tenir dans la présence de Dieu. Bon, ça j'ai compris. Donc le péché, c'est le mépris de Dieu. Alors comment faire pour renouer avec celui qu'on a méprisé? Comment faire pour se réconcilier? Saint Thomas a une réponse tout à fait catégorique. L'offense ne s'efface que par l'amour. C'est clair. Par conséquent, et c'est la définition précise de la satisfaction, je cite, c'est dans question 48, article 2, dans la question passe. Celui-là satisfait vraiment pour une offense qui offre à l'offensé un objet d'amour supérieur à l'offense. Donc vous avez bien compris, et c'est le point sur lequel j'insiste pour éviter une caricature de la satisfaction, la valeur de la satisfaction se prend de l'intensité de l'amour et pas de la quantité de souffrance ou que sais-je encore. Ce qui fait la satisfaction, c'est d'abord l'intensité de l'amour. La meilleure réparation pour le refus d'aimer qui est le péché, c'est un amour plus grand. On répare le péché par l'amour. Alors cet acte d'amour et la satisfaction est inséparable évidemment de la détestation du péché commis. D'autant que, l'expérience que nous faisons, plus grandit en moi l'amour de Dieu, plus je prends conscience de l'horreur du péché, de la gravité du péché. Alors, parfois, on est un peu gêné par la délicatesse des saints. Les saints qui s'affligent, tel Carmélite qui s'afflige d'avoir eu un deuil pendant l'office, etc., une poussière utilisée. Ce livre-là, j'exagère. Bon. Mais ce que nous considérons comme des peccadilles, les saints se considèrent comme de graves coupables, comme les pires pécheurs du monde. Alors nous nous rassurons en y voyant des scrupules, etc. Ça les honore, enfin c'est des scrupules. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Seulement, Dieu a la délicatesse extrême de ne me manifester la profondeur du mal que dans la lumière de son pardon. Plus je suis pardonné, plus j'aime, plus alors je prends conscience de mon péché. C'est-à-dire que Dieu ne me dévoile ma misère que pour autant que je peux la supporter. C'est-à-dire pour autant qu'il me l'a fait voir dans la lumière de sa miséricorde. Et quand je dis Dieu, je pense que le confesseur a beaucoup à apprendre de ce comportement de Dieu. On ne manifeste la gravité du péché que dans la lumière du pardon qui est donné, qui est offert. Parce que regarder son péché en dehors de la miséricorde offerte, c'est une lucidité démoniaque. C'est ouvrir la porte au pire des péchés, à savoir le désespoir. Or,
stigmates de Jésus sont glorieux, victorieux. Les stigmates, c'est la marque du péché. Mais les stigmates, on les contemple dans la lumière de la résurrection. La blessure du cœur de Jésus se manifeste dans le rayonnement de la miséricorde. Ce n'est pas la blessure comme reproche, mais c'est la blessure comme péché pardonné. Chez les médiévaux qui se posent toujours des questions curieuses, qui ont intérêt, Pierre Lombard, théologien du XIIe siècle, s'inquiétait. Il avait un problème qui l'empêchait un petit peu de dormir. C'est que, je dis, mais au jugement dernier, on va tout voir. Hein? Et par conséquent, les saints risquent de voir leur bonheur un peu gâché par la révélation publique des péchés qu'ils ont commis. Hein? Il n'est jamais agréable de voir diffuser sur le net les petites turpitudes qui sont les nôtres dans le secret. On remarque que le jugement dernier, ça va être assez pénible pour tout le monde, parce qu'on va voir de fait tout ce qu'on a cherché à cacher pendant cette vie. Y compris pour les saints. Tout ce qu'on avait bien pris soin de mettre sous le tapis ou dans les placards. Alors saint Thomas examine ce texte et il dit, mais non, pas du tout. Parce que les saints verront alors leur péché dans la lumière de la miséricorde de Dieu, et que cela ajoutera à leur joie. Ça ajoutera à leur joie. Non pas le péché en tant que tel, évidemment, mais la manifestation de la miséricorde de Dieu à leur égard. Ça contribuera à la joie des saints. Alors, qu'est-ce que ça veut dire détester le péché commis? Puisque saint Thomas dit que la démarche de satisfaction doit s'accompagner de la détestation du péché. Détester le péché commis, ça n'est pas se détester soi-même. Parce que dans cette détestation de soi-même, il entre beaucoup de dépit, beaucoup d'amour propre blessé. La première chose qui nous fait honte, c'est pas d'avoir blessé le Seigneur, c'est d'avoir égratigné la belle image qu'on avait de nous-mêmes. Généralement, la démarche du pénitent, elle commence par ça. C'est rare que ce soit la pure contrition qui le conduise à se précipiter au confessionnal. Généralement, c'est parce qu'il n'est pas fier. C'est normal. Il faut que ça évolue. Donc, détester le péché, c'est pas se détester soi-même. Ça n'est pas non plus sombrer dans des regrets stériles. On n'annule pas le passé. Ce qui est fait est fait. Je cite saint Thomas dans le traité de la pénitence. Il serait idiot, surtout, de s'affliger de ce qui a été fait avec l'intention de s'efforcer de faire que cela n'ait pas eu lieu. Mais ce n'est pas ça que vise le pénitent, dit saint Thomas. Sa douleur et déplaisir, réprobation du fait passé, donc se détache de l'acte qu'il a commis, il le réprouve, il reconnaît que cet acte n'était pas dans la lumière de Dieu. Donc, sa douleur et déplaisir ou réprobation du fait passé avec l'intention d'écarter sa conséquence, à savoir l'offense faite à Dieu et l'obligation à la paix. Et cela n'est pas absurde. Ce que l'on veut, c'est rétablir la relation avec Dieu. C'est pas annuler le passé, c'est pas déplorer ce qui est déplorable avec pour être changé. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais maintenant. Alors, la satisfaction va comporter deux éléments. Essentiellement, elle est un acte d'amour.
cet acte d'amour, tout à la fois détache du péché commis et efface l'offense. Si je réprouve mon péché parce qu'il a offensé Dieu, eh bien, cette détestation efface l'offense. Mais de façon secondaire, la satisfaction est une œuvre pénale. Une œuvre qui vise, comme c'est la finalité de toute peine, de tout châtiment, elle vise à rétablir l'ordre que le péché avait troublé. On est bien abstrait, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ordre que le péché avait troublé? Ben, l'ordre, c'est l'ensemble des justes relations entre les personnes. C'est ça l'ordre. C'est pas une abstraction. C'est que le péché fausse les relations entre l'homme et Dieu, entre les hommes entre eux, et quand ça a été faussé, il faut le remettre en place. Et le rôle de la peine a précisément pour but de restaurer cet équilibre dans les relations interpersonnelles. Ça veut donc dire que la satisfaction est un acte d'amour qui s'incarne dans une œuvre de réparation. Les deux aspects sont nécessaires pour la satisfaction. Un acte d'amour, ça c'est fondamental, et qui va prendre la forme d'une œuvre de réparation. Mon péché a introduit un désordre, il faut que ce désordre soit annulé, soit résorbé. C'est le rôle de la peine. Vous voyez, c'est difficile la question de la peine. Mais prenons un épisode évangélique. L'invité qui, de sa propre initiative, s'est octroyé la première place. Il était invité, il est venu se mettre au premier rang. Alors, il y a une condition médiocre. Il faut dire, très bien, maintenant revenons à l'équilibre, il va se mettre au milieu. Alors, on envoie se mettre à la dernière place. C'est-à-dire, comme il y avait eu une sorte d'excès, pour annuler cet excès, il faut l'excès inverse. Souvent, on serait tenté de dire, ben voilà, on a fait tel mal, on demande pardon, c'est fait. Non, il faut encore réparer cette initiative mauvaise que j'avais prise, qui avait introduit du désordre dans les relations interpersonnelles. Alors, l'ordre qui a été perturbé par le péché doit être rétabli de deux manières, soit par le châtiment, soit par la satisfaction. Mais ce n'est pas la même chose. D'abord, le châtiment, ça va directement contre la volonté de celui qui est châtié. Le châtiment, il est toujours contre la volonté. Tandis que la satisfaction, bien sûr, elle va contre le désir sensible, contre le désir naturel de celui qui fait satisfaction. De soi, je préférerais de beaucoup savourer un civet de lièvre accompagné d'un Saint-Émilion plutôt que de mâcher mon pain sec et de boire ma carafe. Enfin, je l'ai choisi, je fais pénitence. Ça va contre aussi ça. C'est la version, si je dis. Donc ça va contre mon désir immédiat, mon désir sensible, mais enfin, à la différence du châtiment, la satisfaction est assumée librement et par amour, par désir de réparer. La deuxième différence, il y en aurait d'autres, c'est qu'on ne peut jamais être châtié pour quelqu'un d'autre. Ça serait une injustice. Par contre, on peut satisfaire pour quelqu'un d'autre. Précisément, dans la mesure où je ne fais plus qu'un
avec ce quelqu'un d'autre par la charité. La charité crée une communion, la communion des saints, qui fait que nous pouvons satisfaire les uns pour les autres. C'était, dit-on, la pratique du curé d'Ars, qui prenait sur lui parfois la pénitence qu'il imposait à ses pénitents. L'offense, disions-nous, ne s'efface que par l'amour. Or, l'effet du péché mortel, l'effet du péché, c'est de nous fermer à l'amour. Le péché mortel, le péché grave, tarit en nous la source de la charité. Et donc, le péché nous fait perdre la grâce qui seule nous rendrait capables d'aimer et donc de satisfaire. Il y a un cercle vicieux. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai péché, je perds la charité, et sans la charité, je ne peux plus satisfaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut ne peut venir que d'un autre. Le salut ne peut venir que de quelqu'un d'autre. Le pécheur est incapable de sortir par lui-même du guêpier dans lequel il s'est fourré. Saint Thomas a une image assez simple. Il dit, il n'appartient qu'à moi de me précipiter dans le puits. Une fois que je suis au fond du puits, il faut que quelqu'un m'en tire. Je ne peux pas sortir par moi-même. Je peux m'y jeter par moi-même, mais je ne peux pas en sortir par moi-même. De sorte qu'il faut impérativement un libérateur, un rédempteur. En effet, le péché nous met en esclavage. Je voudrais terminer par une petite réflexion optimiste sur l'esclavage du péché. Quiconque fait le péché est esclave du péché, dit le Seigneur. Chapitre 8 de Saint Jean. Qu'est-ce que ça veut dire, être esclave du péché? Un homme libre, c'est quelqu'un dont l'action vient du dedans. Et de fait, plus notre action vient du dedans, plus nous sommes libres. Car vous le savez, nos actes peuvent prendre leur source à différents degrés de profondeur en nous. Il y a des actes qui proviennent de la périphérie, il y a des actes qui viennent du cœur, du fond. La périphérie, il y a l'éthique. L'éthique, c'est moi qui les ai, mais enfin, je ne peux pas dire que ce soit délibéré, que ça vienne de ma personnalité profonde. C'est la périphérie qui agit. Ensuite, à un degré inférieur, il y a les réactions épidermiques de la sensibilité. Là, je ne peux pas le sentir. Ça ne vient pas du plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, on est capable de le contrôler un petit peu. D'abord, cette réaction, elle n'est pas saine, elle n'est pas bonne. Enfin, ça vient de nous quand même. Et puis, au degré le plus profond, il y a les choix délibérés de la volonté. C'est ça qui exprime ce que je suis en profondeur. Eh bien, voyez, plus je vis à la périphérie, plus je suis soumis aux facteurs extérieurs. Et moins je suis libre. L'homme libre, c'est celui dont l'action prend sa source au plus profond de lui. Et non pas qui dépend de facteurs purement extérieurs. Parce que qu'est-ce que c'est un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui est contraint de travailler pour un autre. Il ne travaille pas pour lui, il travaille pour un autre. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui a l'initiative du travail, ce n'est pas lui qui a le bénéfice. Lui, il a le travail.
L'esclave, on peut dire, il est aliéné. Aliéné, ça veut dire c'est un autre qui tire les ficelles. Eh bien, le péché nous aliène. C'est-à-dire que le péché nous rend étrangers à nous-mêmes. Quand je commets le péché, mon action, même si c'est une action libre, sinon c'est pas un péché, mon action ne vient pas de ce qu'il y a de plus profond en moi. Alors comment est-ce qu'on devient esclave du péché? Comment est-ce qu'on laisse un autre avoir prise sur notre vie et finalement la manipuler? Eh bien, en laissant se créer en moi une zone sur laquelle mon moi profond n'a plus la maîtrise. Alors je m'explique, parce qu'autrement c'est un peu compliqué. Ma petite nièce, il y a quelques mois, trouve sa joie à se mordiller l'orteil. J'avoue avoir plus de difficultés à pratiquer ce type d'opération. Ça veut dire que, avec l'âge, les os durcissent, la souplesse diminue, et puis on a d'autres satisfactions. Mais, enfin, nous prenons des plis. Nous prenons des plis. Et il en va de même au plan moral. Sauf qu'au plan moral, il ne s'agit plus d'une fatalité, il s'agit d'un choix. Il se crée des habitudes, il se crée des addictions, il se crée des dépendances physiologiques, psychologiques, morales. Et ces habitudes deviennent comme une seconde nature, dont la maîtrise nous échappe. C'est comme s'il y avait un autre qui agissait en nous. Alors, dans un premier temps, notre volonté profonde les réprouve. On sent bien que les actions que nous posons sous l'effet de ces mauvaises habitudes ne sont pas l'expression de ce que nous voulons profondément. Mais petit à petit, elle s'impose, pour ainsi dire, à nous. Et donc, il y a ce phénomène de la division intérieure, qui est la source d'une grande tristesse. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Malheureux homme que je suis. Dans le texte de Saint Paul. Mais le pire, c'est pas quand on ressent cette déchirure interne. Le pire, c'est quand on la sent plus. Ça, c'est le signe qu'on a rendu les armes. C'est le signe qu'un autre a pris la conduite de notre vie. Bon, je prends encore 5 minutes. Pour faire un peu satisfaction. Pour terminer ce point. Alors, ces dépendances, elles concernent généralement ce qui me procure un certain plaisir. Plaisir physiologique, plaisir psychologique, la nourriture, le sexe, le tabac, l'alcool, les jeux, l'informatique, etc. Mais aussi le mensonge, la publicité. Dans cette réduction en esclavage, la présomption joue un grand rôle. C'est-à-dire, on se croit malin. On se croit assez malin pour tâter la chose sans s'y livrer corps et âme. Rien qu'une fois, un petit verre,
clic. Mais très vite, le piège se referme. Je prends un exemple personnel. J'aime bien le soir lire un bon roman policier. Beaucoup de meurtres, peu de concepts, ça déjà. Mais j'ai la très ferme résolution, dès que viendra le carême, de passer à une lecture plus édifiante. Hein? Je me dis, ben, là, il suffira d'un peu de bonne volonté, un petit effort, hein? Hein, et on y arrive. Hein. Mais enfin, le soir décembre, hein, à peine ai-je lu pendant un quart d'heure le très édifiant soliloque enflammé avec le corps paternel de Saint Joseph par la mère Joseph du Saint-Sacrement, que je commence à ressentir un manque cruel et un attrait quasi convulsif pour Agatha Christie. Vous voyez, on se croit malin même sur des petites choses comme ça, on se dit que c'est facile, une volonté, etc. Mais quand on a pris le pli, c'est difficile. Hein. C'est plus intéressant que les soliloques enflammés, mais enfin, c'est un petit peu comme celui, vous voyez, qui s'amuse à faire des boules de neige au sommet de la montagne. Au début, c'est facile hein, de contrôler le trajet. Mais dès que la boule de neige a commencé à prendre du volume, hein, du poids et donc de la vitesse, bref, dès qu'elle fait boule de neige, c'est une avalanche qui emporte tout. Pour faire la tragique expérience. Capitaine Haddock. Le soleil. Donc la sagesse voudrait donc que l'on reste sur ses gardes et qu'on arrête au plus tôt le développement de ce type de dépendance. Une fois qu'on a enclenché le système, il devient extrêmement difficile de revenir en arrière. Bon. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.